Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine sur le morceau My Iron Lung du groupe Radiohead. Alors Radiohead, c'est un groupe phare des années 90, euh, de ce qu'on pourrait appeler rock, post-rock, pop-rock, enfin voilà, une identité pas très clairement définie. Là, le morceau apparaît sur le deuxième album du groupe qui s'appelle The Bands, qui est sorti en 1995. Voilà, je vous invite à aller jeter une oreille sur ce groupe. C'est un groupe qui m'est assez cher et que je trouve particulièrement intéressant. Vous connaissez peut-être un des titres phares qui s'appelle Creep, qui était sorti sur le premier album du groupe, Pablo Honey, en 93. Voilà, et bien écoutez, en espérant que vous vous amusiez bien et que vous puissiez travailler correctement le morceau. Donc pour faire un petit peu de détails sur le morceau, toute la première partie, intro, couplet et refrain, mais refrain qu'on va pas voir en détail, joue sur un passage de deux accords, c'est-à-dire d'un accord de sol majeur à un accord de do mineur. Chacun jouait une mesure et que nous, on va jouer en croche, c'est-à-dire on va jouer deux notes par temps, en jouant les fondamentales, bien sûr. Enfin, bien sûr. Avec quelques petites variations, il y a deux détails qu'on va voir, c'est la manière dont les croches sont jouées et justement les détails de fin de cycle ou de fin de mesure, qui sont à la fois des points de repère de structure et qui sont en fait des petits motifs, histoire de donner un petit peu à la basse un rôle un peu plus mélodique. Donc du coup, nos deux accords, on va jouer le sol en troisième case de l'accord de mi, okay, sol grave comme ça, et do en troisième case de l'accord de la. Et du coup, jouer une mesure de chaque note en croche. Ce qui donne, là je mets un métronome à 70 comme d'habitude, si ça va trop vite vous ralentissez, si ça va pas assez vite vous pouvez augmenter. Le morceau est autour des 100 à la noire à peu près, 98 me semble-t-il. C'est parti. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, vous voyez, il y a deux choses que vous avez peut-être remarquées. C'est du coup que le débit doit être absolument régulier, qu'on passe vraiment d'un accord à l'autre de manière la plus fluide possible. Et l'autre chose, en fait, c'est que les notes sont découpées. Les croches ne sont pas jouées jusqu'au bout, elles sont légèrement piquées. Et tout ça pour donner une impression de phrasé un tout petit peu plus saccadé. Pour vous faire entendre la différence, si je le jouais en laissant durer toutes les notes, ça donnerait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous voyez, là l'idée c'est plus de faire... de les découper un peu. Alors, comment ça se passe ça techniquement ? Techniquement, le premier truc à travailler, ça se passe au niveau de la main droite. Et du coup, ce qu'on fait, c'est quand on attaque une note, là par exemple, j'attaque un sol, je l'attaque avec l'index d'abord. Ok. Quand j'amène mon majeur, en fait, je l'amène un tout petit peu avant le temps et je bloque la corde avec mon majeur, ici. Et ensuite, je la rattaque. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux étapes simples, c'est-à-dire j'attaque avec l'index, j'attaque avec le majeur, je décompose en trois étapes. J'attaque avec l'index, je bloque la corde avec mon majeur, j'attaque avec le majeur, etc. Je bloque avec l'index, je rattaque avec l'index. Donc entraînez-vous à faire d'abord ce mouvement très lentement, décomposé, et à l'accélérer au fur et à mesure. En réduisant au maximum les mouvements des doigts, pour éviter d'aller à chaque fois faire des figures comme ça avec les doigts avant de revenir sur la corde. L'idée, c'est simplement d'avoir un petit mouvement précis, fluide, pour pouvoir justement bloquer les notes. Alors, vous entendez peut-être, quand je le joue comme ça,
qu'il y a une note au-dessus qui se décage, qui comment dire, apparaît dans les aigus. Ce truc comme ça là qui apparaît au-dessus, c'est une harmonique. Et du coup, pour éviter qu'elle apparaisse trop, en même temps que je bloque la corde avec ma main droite, je relève un tout petit peu ma main gauche de la corde pour éviter de faire sonner cette harmonique-là. Donc, en groupe, généralement, il y a suffisamment de son autour pour qu'on ne perçoive pas vraiment cette harmonique. Toutefois, il est quand même un tout petit peu plus, comment dire, élégant de la bloquer, d'éviter qu'elle ressorte d'une manière générale quand on la joue. Donc voilà, ça c'est pour le motif en croche spécifiquement et de la manière dont il est phrasé. Donc entraînez-vous aussi à faire le passage de cordes avec, parce que mine de rien, bloquer les cordes, ça peut demander un tout petit peu de travail. On va avoir une petite nuance là pour le coup sur chaque fin de cycle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on expose deux mesures, une mesure de sol, une mesure de do. On finit la mesure de do sur un fa sur la dernière croche, c'est-à-dire pour jouer 1 et 2 et 3 et 4 et do et 2 et 3 et 4 et on va sur le fa sur le et du 4. Donc fa qui est sur la première case de la corde de mi. Je vous le rejoue au métronome. Vous verrez ça sur la partition de toute façon. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Petite nuance aussi de phrasé sur le fa. Le fa, c'est la seule note qu'on ne va pas arrêter avec le majeur ou l'index. C'est-à-dire on va essayer de laisser résonner la note avant d'arriver sur le sol. Voilà. Histoire de marquer un petit peu cette petite phrase de fin de cycle. Concernant toujours les phrases de fin de cycle, on va parler un petit peu des deux qui nous intéressent particulièrement, qui marquent à la fois la fin du cycle de l'intro et la fin de chaque cycle de couplet. Donc c'est quand on arrive sur la mesure de do, en fait on va jouer un motif celui-ci pour la première fois, donc à la fin de l'intro, on va jouer en fait do, chaque note est jouée deux fois en croche, sauf le fa quand on arrive en haut qui est glissé pour revenir vers le sol. Mais j'y reviendrai, donc du coup on va avoir do et qui est joué deux fois. Ensuite ré qui est sur la cinquième case de la corde de la. Donc là il y a plusieurs manières de l'approcher. Soit vous êtes à l'aise avec un motif qui va utiliser votre annulaire et votre auriculaire, votre petit doigt. Donc troisième case, cinquième case et sixième case de la corde de la. Do, ré, mi bémol. Deux fois chacun, 1 et 2 et 3 et 4. Et du coup, sur le quatrième temps, on va chercher la huitième case de la corde de la, le fa, pour glisser et revenir vers le sol. Donc du coup, en complétant le motif, je fais ma mesure de sol et j'arrive sur le do. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on glisse. Là du coup je l'ai fait en utilisant trois doigts pour faire le motif do, ré, mi bémol. De manière plus simple, si vous n'arrivez pas à écarter les doigts autant que ça, vous pouvez tout simplement index sur le do. Le ré, vous pouvez utiliser à la fois votre annulaire et votre auriculaire pour bien plaquer la note. Ok, do, ré. On démanche sur le mi, c'est-à-dire on va le chercher à nouveau avec l'index. Et on refait la même chose que avec le ré sur le fa, c'est-à-dire on plaque éventuellement les deux doigts, c'est-à-dire l'annulaire et l'auriculaire, pour glisser. Donc en fait, au tempo, 1 et 2 et 3 et 4 et...
Ça donne à peu près ça. Donc pareil, travailler lentement pour bien avoir le mouvement. Ok. Ça devrait venir relativement vite, c'est pas un mouvement qui est très compliqué, mais dès qu'on approche les 100 à la noire, ça peut être un peu difficile à enchaîner. Et notamment pour le deuxième fil qu'on va voir là, qui arrive entre les deux cycles de couplet, c'est-à-dire qu'en fait, quand on aura joué 4 fois notre tourne Sol, Do, à la fin de la 4e fois, en fait, on va jouer. Donc là, tout en croche, et en fait, il s'agit de jouer les mêmes notes que sur le fil que je vous ai montré juste avant, plus leurs octaves. Donc alors, je vais vous le découper tout lentement. On rejoue, une fois qu'on arrive sur la mesure de Do, donc la dernière mesure de Do du cycle, on va jouer Do sur le temps, Do aigu sur le Et. Donc 3e case de la corde de La, 5e case de la corde de Sol. 1, Et. Ensuite, on va chercher le Ré, pareil avec notre index, 5e case de la corde de La. Et son octave, 7e case de la corde de Sol. 7e case de la corde de Sol ici. Vous voyez qu'en fait, vous pouvez bloquer la position. Parce que vous avez toujours le même écart, j'ai envie de dire spatial, géographique, entre vos doigts. Donc en fait, quand vous êtes sur la 3e case de la corde de La, en fait, vous sautez une corde, vous allez sur la corde de Sol, et vous allez 2 cases plus loin. Et ça, c'est une octave. Okay. Donc 3e case, 5e case de la corde de Sol, 5e case de la corde de La, 7e case de la corde de Sol, 6e case de la corde de La, 8e case de la corde de Sol, 8e case de la corde de La, 10e case de la corde de Sol. Et du coup, de manière bien régulière, 1 et 2 et 3 et 4 et on revient vers le Sol. Ça peut être un tout petit peu difficile et ça va demander un petit peu de pratique pour bien avoir l'écart pour les octaves. Mais pareil, travaillez-le très très lentement. N'hésitez pas aussi à prendre le temps de bouger votre main et ensuite de revenir. En fait, c'est presque plus important que vous soyez rapide dans vos transitions entre les notes que réellement sur le fait de jouer les octaves. Parce qu'à terme, ça deviendra un tout petit peu plus facile. Et en fait, le truc qui va être le plus problématique rapidement, ça va être de pouvoir enchaîner le motif. C'est ça qui va être le plus difficile. Dernier petit point technique, c'est que pour jouer les octaves à la main droite, il y a plusieurs manières de le faire. Là, en l'occurrence, sur ce motif-là, je trouve plus pratique d'alterner à chaque fois. C'est-à-dire, on joue la corde grave avec l'index et on joue la corde aiguë avec le majeur. Ça permet d'enchaîner les notes plus facilement, qu'elles restent, en plus que notre main droite reste en position pour pouvoir attaquer les bonnes notes. C'est un tout petit peu plus simple pour ça. Donc, là, sur ce morceau-là, ce qui va être important, c'est que vous travaillez la régularité, l'enchaînement des motifs. Donc, surtout, celui-là, comme tous les autres, il faut le travailler au métronome. Mais celui-là, c'est d'autant plus important que vos croches soient bien régulières et qu'elles soient bien propres. Donc, prenez vraiment le temps de le travailler au métronome. Là, les quelques motifs que je vous ai montrés, je vous les ai montrés à 70 à la noire. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez bien entendu ralentir le métronome, l'accélérer si jamais ça ne va pas assez vite. Et on se retrouve après les vacances pour de nouvelles vidéos. Un petit mot de fin de vidéo, donc pour dire que pour les 15 jours à venir, du coup, l'école sera en vacances. Donc, a priori, il n'y aura pas d'autres vidéos publiées pour les 15 jours à venir. Cela dit, si vous n'avez pas forcément eu le temps ni la motivation pour voir un petit peu toutes les vidéos de niveau 1, n'hésitez pas à aller y rejeter un coup d'œil, que ce soit les exercices ou le répertoire. Si jamais vous avez suffisamment avancé, n'hésitez pas à aller voir
du côté des niveaux 2, voire des niveaux 3 si jamais vous êtes ultra motivé. Bref, voilà, en espérant que ce soit en ce moment ou pour les 15 jours à venir, vous allez pouvoir garder un petit peu de temps pour la musique. Et on se revoit très bientôt.